qui est passé également par Second Souffle. C'est Alexis Vervel. Alors vous avez créé une première entreprise et vous aviez 25 ans. Donc vous créez cette entreprise quasiment au sortir de vos études. Et alors ça s'appelait Weekend Tour, c'est ça, c'est des coffrets cadeaux voyage. Et puis, bon, c'est pas vraiment une start-up, mais ça a duré quand même 6 années, de 2005 à 2011. Et puis, ça s'arrête et vous appelez ça une faillite personnelle à 31 ans. Oui, effectivement, j'ai eu cette chance de vivre une création, une levée de fonds, des millions et une liquidation. Donc des dettes personnelles et un procès aussi qui dure encore ou qui a duré 5 ans. Oui, qui a duré 5 ans. Parce que vous avez signé les banques, etc. Ça, c'est voilà, à part. Ça, c'est après. Donc effectivement, 31 ans, c'était un peu compliqué puisque on parle de rebond, donc je rebondis comment voilà, bon, on perd tout, ça, on en a parlé, c'est compliqué, etc. Et puis après, on passe à la phase 2, il faut que j'arrive à rebondir. Sauf que moi, je n'avais jamais travaillé pour une entreprise et surtout, je n'avais même jamais imaginé ni dans quel secteur, ni dans quel métier, puisqu'on imagine bien que je faisais tous les boulots qu'on peut trouver dans l'entreprise. Donc, je n'avais pas du tout envie de me cantonner à un seul métier. Donc, j'étais dans une forme d'impasse et c'est dans ce sens-là que je considérais que c'était une faillite aussi personnelle parce que c'était très compliqué à la fois financièrement puisqu'on a des dettes, les banques et compagnie. Donc déjà on se demande comment financièrement s'en sortir et puis ensuite quel est l'avenir. Donc moi, ma solution à moi à ce moment-là, c'était de partir. Voilà, c'était d'abord j'ai créé un blog sur l'échec entrepreneurial à l'époque. Donc ça m'a permis de parler de tout ça et d'échanger et de quelque part de faire ce que l'association fait aujourd'hui, sauf qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, etc. Donc tout ça c'était assez agréable. Et puis ça permettait de comprendre ses erreurs, etc. C'était un peu une psychanalyse, un peu, voilà, exactement. Un déversoir, un peu, enfin voilà. Et en même temps capitaliser sur l'échec pour en faire une force. Et ensuite, je suis parti prendre l'air parce que j'étais un peu fatigué. Donc, je suis parti à l'étranger, je suis parti vivre au Canada. Ensuite, je suis parti au Vietnam. Et ça, à chaque fois, c'est pas pour prendre des vacances parce que au Canada, vous êtes conseiller financier. Au Vietnam, vous créez aussi une société. Non, j'y vais avec un objectif éventuellement de vie, voilà, donc quelque chose d'assez ouvert. Encore une fois, quelque chose d'assez entrepreneurial finalement, parce que j'y allais pas avec une entreprise qui m'a dit bah viens, j'ai un boulot pour toi. Donc j'y suis allé couteau entre les dents. Donc à refaire mon trou à chaque fois, à voir toutes les institutions, à faire du réseau et à trouver un job au Canada et à monter une nouvelle affaire au Vietnam. Et comme vous dites, vous êtes assez opportuniste en fait. Vous êtes prêt à sauter sur toutes les occasions qui s'offrent à vous. Ouais. Et puis bon, à un moment donné, 35 ans passés, donc je suis rentré quand même. Il était temps de rentrer. Et là, par contre, je suis repassé par le salariat. Tout simplement pour me remettre financièrement parlant. Voilà. Donc, parce que Paris, ça coûte cher, donc il faut quand même rentrer des ronds. Donc il fallait poser un petit peu les valises, enfin vous en aviez un peu, vous aviez fait le tour un petit peu, vous aviez pris l'air, et puis là, la volonté de se poser, puis même à titre vraiment perso, et puis de fonder peut-être une famille, etc. Voilà, de se sédentariser. Sédentariser. Depuis j'ai un chien, oui, je peux pas faire mieux. Oui, parce qu'en plus, votre voyage, en fait, il a causé aussi, de fait, un éloignement. Vous avez quitté les amis, vous avez quitté les contacts, etc. Donc vous étiez un petit peu. Quand on revient, il faut rebâtir tout ça, il faut tisser un petit peu de nouveaux liens. C'est tout à fait juste, effectivement. On perd un petit peu son réseau, ses amis, tout ça quand on part quelques années. Donc ça prend un peu de temps avant de rebondir à ce niveau-là aussi. Alors, en 2017, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour moi, le rebond, la notion de rebond, elle n'est pas forcément sur le plan financier. On peut considérer qu'une fois qu'on est relativement confortable, c'est-à-dire nos besoins primaires sont assurés, c'est pas pour autant que je me considérais comme ayant rebondi, au sens propre du terme. Pour moi, le rebond, ça a été de refaire quelque chose que j'aime vraiment, c'est-à-dire de repartir dans l'entrepreneuriat, de remonter une boîte avec un produit, un service et des process qui me plaisent, qui sont en phase avec moi-même. En fait, c'était vraiment été ça le sujet. Et j'ai eu la chance de découvrir la réalité virtuelle qui a vraiment eu un effet important chez moi. Et je me suis lancé dans cette aventure après avoir travaillé 2 ans pour une start-up
qui m'avait proposé un job intrapreneurial. Donc ça a été un peu voilà, ça m'a permis de faire le pont avec le salariat. Et vous créez donc VR Academy, qui est une société de production audiovisuelle avec la réalité virtuelle comme point d'accroche, et puis la vidéo 360 degrés. Et vous faites aussi de l'organisation événementielle. Tout à fait. On fait beaucoup d'animations événementielles pour des salons, pour des séminaires, des team building pour les sociétés. Voilà. D'accord. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous êtes pleinement heureux, satisfait, épanoui dans votre nouveau job? Ici, à Paris, sédentarisé, sans trop bouger? Très, c'est la fin de l'année, donc je suis un peu fatigué, beaucoup de travail, mais je suis content d'être fatigué, voilà, parce que c'est que ça se passe bien et que... Déjà 250 000 euros de chiffre d'affaires la première année, donc ça va, ça se passe bien. C'est bien, voilà, on a démarré doucement, et puis voilà, il y a aussi, par rapport à ma première boîte, où c'était un marché qui allait très vite, il fallait lever des fonds, etc., voilà, je fais les choses aussi avec un peu plus de détente, un peu plus en ayant des garde-fous aussi. J'entendais en parler de trésor, etc., de prise de risque. Bon, évidemment, quand on s'est brûlé les ailes une fois, après on fait un petit peu attention. Donc c'est mon cas. Donc je gère aussi mon entreprise différemment, à la fois sur ses risques et aussi d'un point de vue personnel. C'est-à-dire je vais moins me crever comme j'ai pu me crever quand j'étais jeune. D'abord parce que je suis moins jeune. Et, il faut y aller peut-être plus lentement, plus sûrement. Vous dites je suis plus marathonien que sprinter en fait. C'est ça. Je suis plus marathonien que sprinter, et aussi le temps fait qu'on délègue mieux et qu'on gère mieux. Et donc je pense que c'est aussi ça. C'est quoi? Vous avez mûri? C'est la sagesse? C'est quoi? Oui, c'est l'envie d'être plus heureux, tout simplement, de faire les choses. Est-ce que ça serait quand même, comme message, la clé en fait de la réussite, c'est-à-dire de pas vouloir aller trop vite, se poser, bien étudier les choses, s'entourer des bonnes personnes, d'avoir les bons conseils. C'est pas facile. Puis l'expérience. L'ambition, on a envie toujours d'aller plus fort, plus vite, la culture de la gagne, etc. Donc, il faut arriver de temps en temps un peu à ralentir le système, tout simplement. Parce que parfois, c'est pas forcément mieux. Voilà. Donc, y aller avec un rythme qui est maintenant aujourd'hui le mien et qui me va bien, qui fait que toutes les choses se mettent en place très bien. Et peut-être que finalement, je vais peut-être aller plus vite qu'en essayant d'aller plus vite. Voilà. D'accord. Et le but, c'est d'être pleinement en phase, hein, d'être complètement aligné sur ces valeurs. Et toutes ces années et ces échecs, ces embûches, elles vous ont permis de rebondir et d'être là où vous êtes aujourd'hui. Donc comme quoi, il y a toujours une issue à tout, et bravo pour votre nouvelle entreprise. On peut vous applaudir évidemment.